Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour vous expliquer le cours complet du management, donc d'une manière qui est très simple, très facile avec des schémas, avec des représentations graphiques pour que vous allez bien pour bien comprendre le cours. Ça marche, donc on est arrivé à la cinquième chapitre. Donc dans ce chapitre, on va voir le manager et les styles de management. Donc, pour les détails de ce chapitre, premièrement, on va voir qu'est-ce qu'un manager. On va voir qu'est-ce qu'un manager. On va voir le rôle du manager. Qu'est-ce que le manager fait dans l'entreprise? C'est quoi son rôle? On va voir les compétences du manager. Et par la suite, on va voir les différents styles de management, c'est-à-dire que les différents styles du manager. D'accord? Donc, voilà. Donc, premièrement, on va commencer avec de voir ça veut dire quoi manager ou bien qu'est-ce que ça veut dire manager. Donc un manager, c'est un cadre d'entreprise qui conduit une équipe vers un résultat attendu. Pour atteindre l'objectif fixé, il définit les méthodes et les priorités. Donc un manager, c'est un cadre qui travaille dans l'entreprise, qui conduit une équipe vers un résultat. Donc, il est à la tête d'une équipe. Il est le chef d'une équipe. Il dirige une équipe. Pourquoi? Pour atteindre un objectif, pour arriver à un résultat. D'accord? Et c'est lui qui définit les méthodes et les priorités. C'est lui qui dit, voilà la méthode qu'on va suivre, voilà ce qu'on va faire. On va essayer de choisir cette méthode et pas l'autre. On va choisir ce piste, etc. C'est lui qui dit, voilà ce qu'on va faire en première, ce qu'on va faire en deuxième, ce qu'on va faire en troisième. C'est-à-dire, il définit les priorités. Ça marche? Donc, le manager devrait posséder des qualités humaines pour diriger au mieux son équipe. Donc, bien sûr que le manager, pour qu'il devienne un manager, il faut maîtriser, on va dire, il faut atteindre un certain niveau, on va dire technique, c'est-à-dire il doit maîtriser des techniques, des choses, on va dire théoriques du management. Mais il faut aussi que le manager possède des qualités qui sont personnelles, intuitif, etc. D'accord? L'expérience, etc. Donc, en effet, la fonction première d'un manager est de prendre la direction d'une équipe. D'accord? Sa première fonction, c'est qu'il dirige une équipe. C'est-à-dire amener l'ensemble de ses membres vers un objectif commun. On les responsabilise pour mener à bien cette mission principale. Il aura recours à la prise de décision et devra apprendre à déléguer efficacement certaines tâches. Donc voilà comme vous voyez, la fonction principale, c'est de diriger une équipe vers pour atteindre un résultat. Pour faire ça, le manager, quand il est en train de faire ça, il faut, ou bien sûr que lui, il ne peut pas faire toutes les tâches. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il fait? Il délègue. Il délègue un certain tâche ou bien il responsabilise les membres de son équipe pour faire les tâches que lui ne peut pas faire ou bien les autres membres de l'équipe font. Ça marche? Donc pour le rôle du manager, qu'est-ce que ça veut dire rôle du manager? Donc c'est la manière dont le dirigeant ou bien le manager exerce son pouvoir au sein d'une organisation. Donc le rôle manager, c'est la manière dont le manager exerce son pouvoir. C'est le comportement du manager et la façon dont il exploite les ressources et il fixe les objectifs pour atteindre le résultat final. Donc c'est ça, on va dire le rôle. Donc pour les trois grands rôles principaux du manager, donc les rôles du manager, il y a plusieurs rôles, mais on peut les classifier, on peut les regrouper en trois grands rôles. Comme vous voyez dans le schéma, il y a le rôle interpersonnel, rôle informationnel et rôle décisionnel.
Donc, rôle interpersonnel, c'est-à-dire que le manager, il faut qu'il soit un symbole. Un symbole ou bien euh, il faut toujours qu'il donne l'exemple. S'il demande quelque chose aux membres de son équipe, si ce manager ne fait pas ça, euh, c'est-à-dire que son équipe, ils vont pas le prendre comme un idole ou bien un symbole. C'est-à-dire que toutes les choses qu'il essaie d'expliquer ou bien qu'il essaie de dire, il faut lui-même, déjà, ils font la même chose. Il faut déjà, pour lui, il faut qu'il fait la chose qu'il dit. D'accord? C'est ça, on va dire, le rôle du symbole. Et puis le leader, c'est-à-dire c'est la personne qui dirige ou bien qui essaye toujours de persuader les membres de son équipe pour qu'ils font la chose. Ou bien il laisse les membres de son équipe persuadés ou bien convaincus pour faire la chose. D'accord? Et puis, le manager a aussi le rôle d'être agent de liaison, c'est-à-dire celui qui lie les membres de son équipe, c'est lui qui les réunit pour atteindre l'objectif. Donc, pour le rôle informationnel, donc le manager joue un rôle qui est, on va dire, informationnel. C'est lui qui diffuse l'information, c'est lui qui prend l'information de la direction générale et la diffuse pour ses équipes. C'est lui aussi le porte-parole, c'est lui le porte-parole de son équipe. Quand l'équipe du manager fait un travail, quand ils finissent le travail, c'est lui le porte-parole, c'est lui qui diffuse l'information, le résultat aux autres. Pour le rôle décisionnel, donc le manager doit jouer le rôle d'un entrepreneur, d'un régulateur et d'un négociateur. Donc pour prendre des décisions, il faut que le manager parfois régularise un certain chose, il faut qu'il négocie, il faut bien répartir les ressources, etc. D'accord? Donc pour les rôles du manager, on peut les regrouper en trois grands rôles principaux. Et par rapport à la théorie, donc Fayol, il a défini, on va dire, le rôle d'un manager ou bien d'un administrateur ou bien d'un manager en cinq grandes tâches. Il y a P, O, C, C, C. D'accord? Donc pour chaque lettre, comme vous voyez, P c'est prévoir, O c'est organiser, C commander, contrôler, coordonner, et puis la dernière des choses c'est contrôler. Première des choses, le manager doit prévoir, c'est-à-dire il fixe les objectifs à atteindre et anticipe l'évolution de l'entreprise, bien de son équipe, ça marche. Donc première des choses, il faut qu'il anticipe, il faut prévoir, il faut fixer des objectifs à atteindre. Deuxième des choses, organiser. Organiser, c'est-à-dire mettre en place les moyens qu'il dispose pour atteindre l'objectif. Là, il y a les moyens, on va dire, financiers, les moyens humains, les moyens techniques, matériels, immatériels, c'est-à-dire tous les matériels. C'est lui d'organiser, de les mettre en place, comment il faut les mettre dans une structure pour atteindre l'objectif. D'accord? Troisième tâche, c'est commander. Commander, c'est-à-dire c'est lui qui donne des ordres, c'est lui qui donne des instructions, c'est lui qui dit voilà le plan, voilà ce qu'on va faire. C'est lui qui dit ça à ses employés, aux membres de son équipe. C'est lui qui dit voilà toi, qu'est-ce que toi tu vas faire, voilà toi, qu'est-ce que toi tu vas faire. C'est lui qui répartit les tâches entre eux. D'accord? Et puis il y a la quatrième tâche, c'est coordonner. Coordonner, c'est-à-dire harmoniser les actes des employés pour les orienter vers le même but. C'est-à-dire que c'est lui qui essaie toujours d'entretenir les bonnes relations. Il s'assure qu'il y a des bonnes relations entre les membres de son équipe. Pourquoi? Toujours pour qu'il y aura un bon atmosphère entre les membres de son équipe. Pourquoi? Toujours, c'est pour atteindre l'objectif.
Et cinquième tâche, la dernière tâche, c'est toujours contrôler. Donc le manager, il faut toujours qu'il contrôle et vérifier la réalisation des objectifs de temps en temps pour voir l'évolution de son équipe. D'accord? Donc pour les compétences du manager, on va dire les résumer en quatre grandes catégories. Il y a les compétences d'organisation, il y a les compétences de communication, la compétence on va dire, relationnelle et la compétence d'être, on va dire, d'avoir l'autorité. D'accord? Donc, pour la qualité ou bien la compétence d'organisation, bien sûr que le manager, son rôle, c'est d'organiser son équipe pour atteindre un objectif. Donc, c'est une compétence qui est très importante. Et pour faire ça, il faut qu'il soit un bon communicateur, c'est-à-dire il sait bien comment communiquer l'objectif à son équipe, il sait bien comment, au cas où il y a des conflits, des problèmes dans l'équipe, il sait bien comment communiquer diffuser le message entre son équipe, comment il doit être, on va dire, autoritaire au cas où, voilà. Et aussi, il faut qu'il aura la capacité ou bien la compétence, une compétence, c'est-à-dire qui est relationnelle, c'est-à-dire que il maîtrise bien on va dire, le côté relationnel avec ses employés ou bien les membres de son équipe. D'accord? Donc ça, c'est pour les compétences. Maintenant, on va voir les styles de management. Donc, on va essayer de définir ça veut dire quoi un style de management. Donc, un style de management, tout simplement, c'est la manière dont le manager exerce son pouvoir au sein d'une entreprise, ou bien d'une organisation. C'est le comportement du manager et la façon dont il exploite les ressources et il fixe des objectifs pour atteindre le résultat final. Donc, un style de management, tout simplement, c'est la manière dont le manager exerce son pouvoir et son comportement. Et vous allez voir par la suite qu'il existe plusieurs styles. C'est-à-dire que le manager, il peut, on va dire, choisir plusieurs styles. Voilà. Donc, on va essayer de voir un certain type de style de management. Donc, on voyait dans le schéma, donc on va dire, c'est un gris appelé Black et Mouton. Donc, c'est un gris préparé par deux personnes qui s'appellent Black et Mouton. D'accord? Black et Mouton, donc c'est un gris où, comme vous voyez, se situent les différents styles du management, bien les différents styles que le manager peut faire. D'accord? Donc, je vais essayer de l'expliquer à vous, il y a des chiffres. D'accord? Donc, au niveau vertical, donc vers le haut, au niveau vertical vers le haut, il y a 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Donc, ça représente quoi? Ça représente l'importance donnée aux relations humaines. Donc, 0, c'est faible. 1, c'est faible. 2, 3, 9, c'est élevé. Donc, 9, la degré 9, c'est-à-dire il accorde un degré très important aux relations humaines. Pour l'axe horizontal, c'est-à-dire vers la droite, ça montre la degré donnée au résultat. 0 c'est faible, 1 c'est faible, 2 c'est faible. Par contre 9 c'est très élevé. D'accord? Donc par la suite vous allez bien comprendre quand on va voir les différentes variétés. D'accord? Donc comme vous voyez, on va commencer avec premier style, c'est bureaucrate. Bureaucrate, comme vous voyez, il y a un A. Un A, bureaucrate, ça veut dire c'est un style de management où il y a on ne donne pas ni d'importance aux résultats et ni d'importance aux relations avec les membres de l'équipe. D'accord? Je vais essayer de vous expliquer ça brièvement pour que par la suite, je vais vous expliquer ou bien on va voir tout ça en détail. Donc, rappelez-vous bien, bureaucrate, il y a un A. Participatif, il y a un 9. Un 9, c'est-à-dire que premièrement, il donne pas d'importance aux résultats. Mais par contre, il donne une grande importance
aux relations humaines. D'accord? Troisième style, c'est démocrate. Démocrate, là, il y a 9-9. 9-9, c'est-à-dire que il donne plus d'importance aux résultats et plus d'importance aux relations humaines. Quatrième style, c'est, on va dire, c'est autoritaire. Autoritaire, c'est-à-dire, c'est un style, il ne donne pas, il donne un, ou bien, il donne pas beaucoup d'importance aux relations humaines et il demande un niveau élevé de résultats. D'accord? Donc ça, c'est juste une petite schéma qui va vous résumer pour voir tous ces styles dans une même graphe. Ça marche? Donc maintenant, on va voir chaque style en détail. Donc on va commencer avec le style autoritaire. Donc le style autoritaire, avec comme vous voyez dans l'image, c'est Hitler. Donc voilà. Donc là, le style autoritaire, donc le manager utilise toujours l'autorité. Le principal chose dans ce style, c'est l'autorité. Le manager prend les décisions seul. Il donne des ordres à exécuter sans consultation. Donc, c'est-à-dire que le manager, c'est lui qui commande, c'est lui qui donne des ordres sans consulter les membres de son équipe. Il gère par la peur et la contrainte. La communication est faible, donc ce style est orienté vers le résultat et néglige les relations entre les salariés. D'accord? Je pense là, il est très simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que le style autoritaire, le manager utilise l'autorité, il prend les décisions toute seule et il gère avec la peur. D'accord? Parmi les avantages de ce style-là, donc, on peut atteindre un objectif précis dans une courte durée. Au cas où c'est quelque chose d'urgence, donc on peut atteindre un objectif rapidement. Parmi les inconvénients, c'est que ça risque de démotivation. Donc, les membres peuvent être démotivés et aussi ça peut créer des conflits entre les membres de l'équipe. On va passer au deuxième style. Donc, c'est un style qui est, on va dire, participatif. Donc, ce style laisse un grand place aux salariés dans les décisions et l'organisation de leur travail et les managers jouent le rôle d'arbitre. Ce style se concentre plus sur les relations et peu de résultats. Donc, comme on a vu dans le schéma de Black et Moton, ce style, il donne plus d'importance aux relations, ou bien la qualité des relations entre les membres de l'équipe. Il n'accorde pas beaucoup d'importance aux résultats. D'accord? C'est ça la signification de ce style. Parmi les avantages de ce style, c'est il y aura le sentiment d'appartenance. Les membres de cette équipe-là, ils sont plus motivés. D'accord? Mais par contre, pour les inconvénients, donc parfois ça risque de désorganisation et ça risque d'atteindre le résultat exact. Donc voilà, troisième style, c'est le style démocrate. Donc le style démocrate, on va dire on va dire c'est l'optimal ou bien l'idéal. Pourquoi? Parce que là, le manager, il utilise à la fois le style autoritaire et l'autre fois le style participatif. Comment? Je vais essayer de vous expliquer. Donc là, le manager gère par l'autorité et en même temps, il discute, il implique les membres de son équipe dans la décision avec un système de récompenses et des sanctions. C'est-à-dire que le manager dit aux membres de son équipe, si vous faites bien, vous travaillez bien, on va vous récompenser. Si vous ne travaillez pas bien, je vais vous sanctionner. D'accord? Donc, c'est un style orienté résultat et aspect humain. Il donne plus d'importance aux résultats et en même temps, il donne plus d'importance à l'aspect humain de l'équipe. D'accord? Donc, parmi les avantages de ce style, c'est la responsabilité, l'ouverture, la confiance. Les membres de l'équipe, ils auront plus de confiance, plus de responsabilité, et voilà. Et parmi les inconvénients de ce style, c'est que parfois, il y aura une confusion entre la vie personnelle et professionnelle des membres entre eux. Donc, quatrième style, c'est le style bureaucrate. Donc, c'est un style, comme vous voyez dans l'image, c'est un peu significatif.
c'est là le manager, il laisse les membres de son équipe le choix de faire ce qu'ils veulent, voilà, avec la façon dont ils veulent. Le manager, là, il s'occupe juste de faire les tâches administratives. C'est comme si juste il vient, il fait le pointage qu'il a venu et c'est tout. Il dit à ses employés ou bien aux membres de son équipe, faites ce que vous voulez, comme vous voulez, dans la manière dont vous voulez. Tout simplement. D'accord? Donc c'est un style, ce style ne donne ni d'importance aux résultats et ni d'importance aux membres de l'équipe. Parmi les avantages que les employés sont libres, ils peuvent faire n'importe ce qu'ils veulent, et aussi il n'y a pas d'oppression. D'accord? Et pour les inconvénients, donc ça risque d'atteindre les objectifs parce que, voilà, s'il n'y a pas de contrôle, il y a toujours un risque et pas de rendement. C'est-à-dire que si les employés ils ne veulent pas travailler ou bien ils travaillent d'une manière qui est très lente, sûrement qu'il n'y aura pas de rendement. Ça marche? Voilà. Un autre schéma, comme vous voyez, une petite chose, c'est que, comme vous voyez dans ce schéma-là, ce qui change, parfois, c'est les noms. Parfois, vous allez trouver autoritaire, mais d'autres fois, vous allez trouver directif. Mais c'est le même principe. Parfois, vous allez trouver un style bureaucrate, parfois, vous allez trouver délégatif, mais presque c'est la même chose. Délégatif, c'est presque la même chose de bureaucrate, ou bien directif, c'est la même chose que autoritaire. C'est juste les synonymes qui changent. Donc, style directif, le rôle du manager, c'est structuré. Son attitude, c'est qu'il donne des instructions précises, il surveille de près l'exécution avec précision de ces tâches-là. D'accord? Donc, c'est ça le style directif. Le style persuasif, le rôle du manager, c'est mobiliser. Là, le manager, il donne des instructions précises et surveille de près l'exécution des tâches, mais il explique ses décisions, il sollicite les suggestions et encourage les membres de son équipe. D'accord? Donc, c'est ça le style persuasif. Pour le style participatif, le rôle, c'est associé, c'est-à-dire que le manager, il partage avec son équipe la responsabilité et la prise de décision. Il l'écoute et travaille sur un pied d'égalité avec eux. D'accord? Et pour le style délégatif, c'est-à-dire que le manager, il responsabilise ou bien il transmet à ses collaborateurs la responsabilité de la prise de décision. Il reste en retraite tout en étant disponible si l'équipe le sollicite. Il donne à son équipe presque la totalité de la liberté de prendre les décisions. Lui, juste, il est là au cas où ils auront besoin de lui. D'accord? Donc voilà. Donc une autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour les styles de management, donc il dépend de plusieurs critères ou bien de plusieurs choses. Parmi ces choses-là, c'est la personnalité du manager. Donc on peut trouver un manager qui aime plus le style autoritaire. D'autres managers, ils utilisent d'autres styles comme participatif ou bien persuasif. D'autres critères, c'est le type d'organisation. Il y a des entreprises qui exigent d'utiliser des styles autoritaires ou bien il y a des entreprises qui exigent un style ou bien des styles participatifs, la culture de l'organisation et aussi l'environnement de l'organisation, la période, on va dire la période aussi joue un rôle qui est très important. D'accord? Donc, si vous voulez que je vous accompagne pour améliorer votre niveau de français, donc voilà, comme vous voyez, je vous explique que en français parce que finalement, vous allez passer un examen en français. Donc, si vous avez des difficultés à comprendre et bien apprendre ou bien à communiquer en français, donc je vous aiderai et je vous accompagner. Je vais vous accompagner jusqu'à vous améliorer votre niveau de français. Et voilà. Et parler français couramment. Donc, vous pouvez me le dire si vous aurez besoin de ça. Vous pouvez me le dire dans les commentaires ou bien je vous laisserai le lien dans la description. Juste vous cliquez et vous me rejoignez. Et voilà, je vous dis à la prochaine chapitre, Inch'Allah, et à bientôt.